nous allons à la rencontre de Jackie pour le OTV Show. Tu nous as invités dans ce lieu, y a-t-il une raison ou cela ou un choix à part défaut? Je vous ai invité, j'en perds mes mots, tu vois. Oui, je vois ça. Mais il ne faut pas les perdre. Non, mais tu sais, c'est un endroit paisible. Déjà d'une pour commencer, parce que j'aime le côté posé. Tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, dimanche, le temps n'est pas beau, mais il y a du soleil. Mais ça va, on a du soleil quand même. D'accord. Donc on profite du soleil. C'est ça. Vous êtes dans la prairie. Bon. Alors, Port-Louisien, Grand-Terrien ou juste Guadeloupéen? Port-Louisien. Alors je vais reprendre. Je suis né à Port-Louis. J'habite à Campêche, qui fait partie de Port-Louis. D'accord. J'ai vécu en Guadeloupe, on va dire guadeloupéen, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et négropolite. Jusqu'à aujourd'hui. C'était la petite aparté. Ouais. Donc oui, effectivement, j'ai quitté la Guadeloupe très jeune. D'accord. Je suis guadeloupéen à part entière. À part entière. Mais voilà, je suis négropolitain quand même. D'accord. Et dans quelles conditions as-tu quitté la Guadeloupe? Ah, j'ai suivi mon père. Mon père était, mon feu père, et à son âme, était policier. Donc travaillait à l'administration. Donc a eu sa mutation pour la France, obligé de suivre. Ben oui, c'est ça. J'ai suivi et puis j'y suis resté, je ne suis pas retourné. En vacances. Et as-tu gardé un souvenir de ce jour-là? Ah, j'ai plein de souvenirs. Oh là 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 là. Alors là, les souvenirs, ça ne manque pas. En fait, si tu veux, on va dire, je connais la Guadeloupe parce que, bon, j'y suis retourné, bien sûr, j'y suis retourné en vacances et tout. Mais mes souvenirs étant petits, je les ai toujours. D'accord. Je les ai toujours, c'est très marquant. Bon, il n'y a pas eu de phénomène. Oui. Et quel souvenir qui te vient? Bon, quand on a quitté la Guadeloupe en 75, je te dirai mon âge après. On a quitté la Guadeloupe dans des conditions normaux, quoi. Je m'en rappelle, on avait préparé les malles et tout. Avant, il y avait les grandes malles, tout à fait. comme les Arabes quand ils Oui, c'est ça. On mettait tout dedans. Les grandes malles où on mettait tout. Et puis, on était une famille, toujours, on était une famille de 8 enfants. D'accord. Enfin, moi, j'étais le 8e, puisque il y avait d'un côté les enfants de ma belle-mère, puisque j'ai pas vécu avec ma mère, j'étais avec mon père. Donc, nous étions 8 enfants. Et on a pris l'avion, on est arrivé ici au mois de septembre. T'es café frère! Aïe, 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 c'était pas la bonne saison, là. Bon, à l'époque, les époques étaient les époques. C'est ça, tout à fait. Il y avait automne, hiver, machin. On est arrivé au mois de septembre, il faisait froid. D'accord? On est arrivé, petite chemisette, machin, messieurs. Foisy. Je me rappelle comme si c'était hier. Et c'était en 1975. C'est loin tout ça. Hein. C'est loin tout ça. Hein. Alors, Didier accompli, tu as défilé les genres musicaux et courants musicaux. Y a-t-il une évolution ou une révolution de notre patrimoine musical? Tu sais, il faut vivre avec son temps. D'accord? Moi, je suis pour l'évolution. Bon, l'évolution musicale, aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui est aussi belle que la musique d'avant, sauf que les sonorités ne sont pas les mêmes. Donc pour moi, ça, c'est normal. C'est normal que la musique, elle évolue dans les sonorités, dans les machins. Après, faut aimer la musique pour s'adapter. Si tu restes dans un carcan, moi c'est ça, moi aimé, donc tu ne bouges pas en fait. Tu ne bouges pas. Donc moi je suis pour l'évolution de la musique. La musique actuelle me plaît autant que tu as des sonorités qui me plaisent actuelles, comme des sonorités qui ne me plaisent pas du tout. Bien sûr. Donc je fais mon choix. Tu sais, musicalement, je suis très éclectique. Autant que je peux écouter de la musique classique, que j'aime le jazz, j'aime le blues, j'aime le R&B. J'ai bercé dedans. D'accord. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en France, la musique antillaise ne me parlait pas. À part à l'époque
à l'époque, quand je suis arrivé en 75, c'était les Tabou Combo, les Sugar Combo, Oui. les Jean-Baptiste. Donc, c'était pas mon genre. Oui, c'était pas encore ton style. C'était pas mon style. J'étais plutôt James Brown, j'étais Ouais. plutôt funk, disco, même pas disco parce que disco c'était musique à blanc. C'était plutôt de la funk, le R&B qu'on appelle aujourd'hui R&B, mais c'était rhythm and blues Tout à avant. La funk, le jazz rock et tout ça. J'étais plutôt ce genre de musique. Le regard porte tout sur notre jeune génération. Ben, la jeune génération a droit d'évoluer aussi. Hein. Je n'ai aucun regard négatif. Il y a des navets. Oui. Il y a des navets comme il y a des bons. Tout à fait. Bon, je vais te dire, oui, musicalement, je suis très critique. Mais j'accepte les choses. Ce qui est bon, tu remarqueras, tout ce qui est du n'importe nawak, c'est tout ça qu'à mâcher. Oui, c'est vrai. Effectivement. Tout ce qui est bien élaboré, Oui. tout ce qui est bien élaboré aura quelque chose, mais pas le succès. C'est ça. Et tout ce qui est navet fonctionne. C'est vrai. Mais je fonctionne avec le temps, moi. Ah oui. Je prends le temps, bon, parce que tu vas arriver quelque part. Étant DJ, ayant été DJ, bon, je fais toujours le DJ hein, de temps en temps pour des fêtes familiales ou pour des gens bien précis. Mais tu remarqueras, les gens, ils ont envie de s'éclater. Donc, qu'est-ce que tu vas rester dans un carcan? Moi, c'est ça, moi, mais c'est ça qu'a joué. Non, Ouais, non. je suis généraliste musicalement. Même le navet, je vais jouer le navet. Je vais m'adapter. C'est ça. Même si je n'aime pas, mais les gens, ils aiment. Donc, ça. je vais faire en sorte de leur donner du plaisir. Tout à fait. Mais oui, parce que c'est ce qu'ils aiment. Ben, le boulot de DJ, c'est quoi? C'est donner du plaisir musical. Tout à fait. D'accord? Donc, si tu restes dans ton style à toi, moi, c'est ce que j'aime, c'est ça, moi, aimé, c'est ça en kebab jouer, c'est... Non. Parce que bien souvent, les DJ, ils jouent pour eux, ils jouent pas pour leur public. Non. Voilà. Alors, as-tu été soutenu par ton entourage quand tu as décidé d'être musicien? Oui et non. Ah. On va dire oui et non. J'ai des potes, j'ai des amis. Bon, ben, quand j'ai décidé de chanter, c'était en 92, 93, j'ai décidé de chanter. Mon premier album, c'est un cousin musicien. Bon, j'ai plus trop de ses nouvelles, mais bon. Bref, qui m'a composé les titres avec Pascal Latour, c'est Jackie Molongo. C'est lui qui a fait mon premier album, D'accord. qui a réalisé mon premier album avec l'aide de Pascal Latour. Et j'ai eu qui c'est qui était avec moi encore? Rodrigue Turlet, Pascal Latour. Claude Rilsi, les cuivres, Voilà. avec Philippe Slominski, On fait une belle panoplie, quoi. toute l'équipe de Kassav et tout ça, au niveau des cuivres. Et puis c'est Jackie Molongo qui a réalisé l'album. C'était mon premier album. D'accord. Jackie, ta vie en quelques dates. En 1995. 95. Qu'est-ce que j'ai fait en 95? C'est toi seul qui sais? C'est la naissance de ma fille, déjà. Ça, c'est bien, je m'avais oublié. Ah non, j'ai pas oublié. 95. J'ai mon fils, il est plus âgé. Mon fils, il est né en 89. Mon fils était au premier album. D'accord. D'accord? 95, c'était la naissance de ma fille. J'ai fait plein de choses, hein, mais s'il faut que je me rappelle. Le plus important, la naissance de mon fils en 89 et en 95, la naissance de ma fille. Et l'album est sorti en 95, en même temps que la naissance de ma fille. Bon, ça a été un tout, en fait. Ça a été un tout, c'était un tout. Et puis, c'est cet album que je te disais qui a été réalisé par Jackie Molongo, avec la collaboration de Pascal Latour, Frédéric Caracas, Ça y est, ça remonte. à la basse, Rodrigue Turlet à la guitare, et au cuivre, c'était l'équipe Claude Rilsi, Philippe Slominski et Jacques Bolognesi. Ça, c'était et qu'on avait enregistré chez Thierry Doumergue.
Studio TLD. Ah, c'est marrant, hein. Oh, tu me rappelles des choses. Ah, mais je vais encore te rappeler encore d'autres choses. Ah bon, d'accord. En 1999. 99, il y a eu... Ah oui, j'avais participé à l'album Zoukmania Oui. avec toujours Rodrigue Turlet, Jean-Claude Biary, Éric Florenti et Franzi. Il y avait Franzi aussi. Voilà. Et où j'avais chanté sur ce concept Zoukmania, j'avais chanté le titre Break Love. Arrêt d'amour. Atteignant le concept Men and Women Lovers, j'avais interprété le titre de Florent Pagny. Oui. Savoir aimer. Je sais. J'avais fait la reprise du titre Savoir aimer. C'était le concept Men and Women Lovers, Eau de Rose avec Sylviane Pierron. Voilà, et j'avais interprété ce titre-là. Ce titre-là. Voilà. Tu vois, mais c'est... ça remonte, hein. Mais oui, mais tu me ressasses plein de c'est choses. ça, il faut se ressasser des dates. Il y en a une anecdote encore, hein. Non, c'est pour arrêter là. Non, il y a des... Oui, il y en a d'autres, mais bon, on ne va pas tous les énumérer. Ouais. Alors, après quasiment 30 ans de carrière, la musique pour toi, c'est un art majeur ou mineur? Ben, pour moi, ça a toujours été mineur, dans la mesure que c'est un plaisir. Majeur, ça aurait été si j'avais vraiment voulu faire carrière dans la musique et tout, j'aurais tout bazardé que pour la musique. Mais c'est que j'ai fait une aparté. D'accord. Il y avait ma vie de famille et la musique. Donc je n'ai jamais voulu mettre la musique plus en avant que ma vie de famille. Parce que c'était très important pour moi. Comme je t'ai dit, j'ai été marié jusqu'en 2003. Ben, d'où vient la question de la vie de musicien est-il compatible à la vie de couple? Ça peut être compatible quand c'est partagé. D'accord. Ça peut l'être quand c'est partagé, mais quand ce n'est pas partagé, c'est difficile. C'est très difficile. Très, très difficile. Donc d'où, tu comprends? Il y a eu Break Love. Tu écoutes quoi en généralement? En général, ce qui me vient par la tête. Ouais, tu n'as pas de musique pour dire que tu vas écouter Tu sais, il y a certaines musiques que j'adore la soul, la soul musique. Et c'est vrai que, par exemple, Marvin Gaye. Let's get it on. Let's get it on. Ça y est, il est parti là. Let's get it on. Il faut que tu comprends? Oui. Et c'est des slow. C'est des musiques qui sont très douces. C'est apaisant. On va comprendre l'anglais. Hein? Mais c'est pas grave. I don't speak English. Hein? Du moment que la musique est douce, apaisante, ça fait du bien. J'écoute ce style musical. Voilà. Je peux écouter ça. Je ne vais pas écouter spécialement de la musique antillaise, tu vois. Oui, tu écoutes autre. J'écoute autre chose. Et puis, mais pas spécialement dans mon casque. Hein. Oui. Je vais mettre une musique, mais douce. Tamiser un peu. Tamiser, comme la lumière. Voilà, c'est ça. Es-tu ceux qui pensent que la vie est une grande hypocrisie? Pour certaines choses, ouais. Pour certaines choses, ouais. Mais pour d'autres, non. La vie en elle-même n'est pas une hypocrisie. C'est les gens qui la rendent hypocrite. C'est vrai. Mais non, la vie, non. Moi, j'aime la vie. J'aime la vie et je touche du bois. Le bois, c'est ma tête. Hein. C'est ça. Je touche du bois pour être là le plus longtemps possible, pour vivre de bons moments, de belles choses encore de la vie. La vie, elle est belle. Ah oui, elle est très belle. La vie, elle est belle. Et je n'aime pas me la compliquer. Et je n'aime pas la compliquer aux autres non plus. Alors, dis-nous le jour où tu es tombé amoureux pour la première fois. Et c'est il n'y a pas longtemps. Tu sais, on a déjà été, vu mon grand âge, tu as déjà aimé. On a déjà aimé. Mais amoureux, réellement amoureux, et il y a 3 ans, 3-4 ans. 3-4 ans. Ma femme actuelle. Tu comprends? Et quel effet ça t'a fait de tomber amoureux? Avoir le papillon dans le ventre. Et c'est tout quoi.
Là, c'est le zouk love. Hein. Là, c'est le love de love. Qu'as-tu fait de plus fou en amour? En amont, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou en amont? Oh, tu sais, comme je suis un grand sentimental, donc je suis un grand romantique. Je suis un grand romantique. Et qu'est-ce que je peux te dire? De plus fou, c'est, je vais dire, bon, pas avec ma femme. Je sors de chez moi et je l'emmène à manger au travail. Ah, ça, c'est gentil. C'est Tu, bien. tu comprends? Je peux faire des kilomètres pour aller la voir 5 minutes. Ouais. Et tu es bien. Et je suis bien. Voilà, tu as vu ta dulcinée, tu es bien. Voilà. Voilà. Après la vie, tranquille. C'est ça l'amour. Mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est de pouvoir faire des choses dans l'instant T, instantanément, mais sans se poser de Les questions et se dire que, ouais, mais si on fait ça, ma femme pour moi pour un coup de lion. Je n'ai pas cet état d'esprit-là. Je n'ai pas cet état. Donc oui, ma femme, ouais, ça m'arrive que des fois je me tape des kilomètres et des kilomètres pour aller la voir 5 minutes et puis Et repartir. elle est au boulot. Je vais juste, chérie, je suis venu chercher un bisou. Oh, c'est trop mignon. Quand même. Alors, que regardes-tu en premier chez une femme? Qu'est-ce que je vais regarder en premier chez une femme? Parce qu'elle dégage. Ah oui. Tu comprends? Alors, j'ai un truc qui est très subtil. Je vais te taquiner pour connaître ton état d'esprit. D'accord. Je vais te dire les choses les plus folles, les plus machins, pour juste voir ta réaction. Et à ce moment-là, je me ferai une idée. Ok. Mais après, bon, on est des hommes, hein. On va dire, quand tu as l'esprit un peu mal placé, tu vas regarder la sculpture. La silhouette. Tu vas regarder la silhouette, tu vas détailler la silhouette. Voilà. Mais quand, personnellement, je suis intéressé, que ce soit amicalement ou sentimentalement par quelqu'un, je vais chercher à savoir ce que tu as dans le crâne. Donc, je vais me mettre, petit secret, hein, d'un côté négatif pour chercher ta positivité. Ok. Tu comprends? Si tu arrives à faire ça, tu rentres dans mon carcan, que ce soit amical ou sentimental. Mais si Quel est ton pire défaut? Je suis rancunier. Je suis comme un éléphant. Mon pire défaut, je le reconnais, mon pire défaut, c'est que je suis comme un éléphant, je n'oublie pas. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, tant que j'ai de la vie, je t'ai en rancœur. Voilà, ouais. Si je t'ai en rancœur, je t'ai en rancœur pour la vie. C'est ça mon pire défaut. Quelles sont tes qualités? J'ai senti vous gentil. Je dirais plutôt que c'est, je laisse ça aux autres. Aux autres de découvrir, en fait. De découvrir mes qualités. Mais je sais que je suis très à l'écoute de l'autre. Je suis très à l'écoute des gens. D'accord. Tu vas me dire, ah, t'es ceci, t'es cela, ça qui fait qu'il vient en flé, qui vient puis en flé, qui Et puis qu'à péter. qui est content. Non, bah oui, mais pour pas trop. Donc, ouais, pas trop non plus. Mais moi, me définir quelles sont mes qualités, mes défauts, je saurais te les donner. Je te dis, je suis rancunier. Alors, quel est ton plat préféré? Je n'ai pas de plat préféré, moi, aimer manger. Mais tu as quand même quelque chose. Ah, si, si. Ah, ben voilà. Si, j'aime le colombo. Ah, le colombo de poulet ou le colombo de Non, cabri? j'aime le colombo. Tout court. En fait, la sauce colombo, Ouais. c'est bizarre, hein? La sauce colombo, j'aime la sauce colombo. Donc, je pourrais manger, quelle que soit la viande, puisque c'est principalement la viande, mais même je fais des légumes en sauce colombo. J'aime la sauce colombo. Que détestes-tu Détester. en général? En règle générale, l'hypocrisie déjà d'une. On va commencer par l'hypocrisie. Mais je peux détester. Tu sais, je suis quelqu'un de très tolérant. Tu vois? Je suis très tolérant, mais détester même. Bon, j'aime pas l'hypocrisie, mais si tu veux, je vais passer sur des choses. Ouais, tu vas passer outre. Oui, je vais passer outre. Tu ne pourras pas détester une personne. Détester, non. Non. Impliqué par les barons. C'est tout. Tout Point barre, simplement. voilà. Mais te détester, non. Quel animal aimes-tu être?
Quel animal que j'aurais aimé être? Ouais. Ah ben pas dire, mais... Peut-être on serait le Peut-être. fun. Et Dans la vie. l'on en gaz, on peut dire le mot, mais l'on en gaz, on a foutu. C'est terminé aujourd'hui, Jackie. Merci pour ta bonne humeur. C'est fait un plaisir. Bonne continuation pour la suite. Oui, mais je vais bien continuer. Voilà. Et puis, je te souhaite un bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. À bientôt, Et puis Jackie. bon dimanche à Flyweb. Et puis, bon dimanche à Flyweb.